La dépression Boris, qui ravage plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, va se poursuivre jusqu'à ce lundi. Elle a déjà provoqué la mort d'au moins 7 personnes et l'évacuation de milliers d'habitants sinistrés. Bloquée entre deux anticyclones, un sur la Russie et l'autre sur la France, cette dépression est peu mobile et les cumuls pluviométriques sont d'ores et déjà historiques. L'eau a emporté des ponts, des routes et laissé 1/4 million de foyers privés d'électricité. Dans plusieurs régions de la République tchèque, dont la Moravie, les inondations sont les pires depuis près de 30 ans. Les habitants comparent la situation à la catastrophe de 1997 où des dizaines de vies avaient été perdues. Même situation catastrophique au sud-ouest de la Pologne. Dans la ville historique de Głuchowazy, les autorités ont ordonné une évacuation massive dans la nuit alors que l'eau avait submergé un barrage d'une hauteur de 27 mètres en amont. Le Premier ministre Donald Tusk a annoncé que l'État aiderait tous les habitants touchés par ces intempéries. Enfin, en Autriche, la neige est tombée en masse sur les sommets et l'on craint désormais que sa fonte prochaine vienne grossir des cours d'eau et des sols déjà saturés par cet épisode d'une ampleur exceptionnelle. Le chef de la diplomatie polonaise, Radosław Sikorski, a proposé de mettre fin au versement d'allocations sociales pour les hommes ukrainiens en âge de combattre se trouvant en Europe, afin de les pousser à rejoindre l'armée dans leur pays. Une déclaration tenue lors de la conférence annuelle de Yalta European Strategy qui s'est tenue à Kiev ce dimanche. Stop paying those social security payments for people who are eligible for the Ukrainian draft. There should be no financial incentives for avoiding the draft in Ukraine. It's not a human right to be paid to avoid the draft to defend your country. We in Poland don't do it. There are no social security payments. And if we did, we would have a significant political problem in our country. This is something that could be done to help Ukraine's war effort. Kiev cherche à regarnir les rangs de son armée après plus de 2 ans et demi d'une attaque à grande échelle de la Russie dont les forces mieux équipées sont à l'offensive dans l'Est ukrainien. Depuis, des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens vivent dans des pays européens. Une partie d'entre eux sont des hommes ayant fui l'Ukraine illégalement pour éviter d'être mobilisés, malgré l'interdiction de quitter le pays qui concerne les hommes en âge de combattre, à quelques exceptions près. Selon les estimations ukrainiennes, 1 million d'hommes ukrainiens en âge de combattre vivent à l'étranger, dont 300 000 en Pologne. Les exercices navals conjoints entre la Chine et la Russie ont pris fin en mer du Japon. Ces exercices visent à renforcer la capacité des deux pays à répondre aux menaces sécuritaires et à renforcer la coopération militaire entre la Russie et ses alliés. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'exercice Océan 2024 de la marine russe, qui couvre les océans Pacifique et Arctique, la mer Méditerranée, la mer Caspienne et la mer Baltique. La Russie cherche ainsi à obtenir l'aide de la Chine pour devenir une puissance du Pacifique. La police aux frontières marocaines a affronté dimanche plus de 200 migrants qui tentaient d'atteindre l'enclave espagnole de Ceuta en prenant d'assaut la barrière frontalière de la ville. Des sources policières ont indiqué qu'elles avaient également empêché certains d'entre eux de franchir la frontière en nageant par petits groupes. Les migrants s'étaient rassemblés au sommet d'une colline à Fnidek, à quelques encablures de Ceuta. Ils sont venus en réponse aux appels lancés sur les réseaux sociaux pour organiser une tentative de migration de masse ce dimanche. La dernière tentative remonte au mois d'août lorsque des centaines de jeunes ont tenté de contourner les contrôles frontaliers à la nage. Ceuta est l'une des 2 enclaves espagnoles situées sur le littoral marocain qui partage avec l'Afrique la seule frontière terrestre de l'Union européenne. Les migrants tentent régulièrement d'entrer en Europe à cet endroit. Cet afflux de migrants dans les enclaves de Ceuta et Melilla est l'un des dossiers épineux qui revient régulièrement sur la table des gouvernements espagnols qui se sont succédés depuis plus de 20 ans. Le Premier ministre actuel, Pedro Sánchez, s'est d'ailleurs récemment rendu en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie pour promouvoir une meilleure coopération avec ces pays d'où proviennent une partie de ces migrants et qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont parfois trouvé la mort en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe.